tenir de l'actualité de ce mercredi, oui, les canards déjà en notre possession. C'est Landry Salanon qui nous en dira davantage. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, on retient quoi pour ce rendez-vous? La prison n'a pas éloigné totalement Joël Aïvor de ses étudiants. L'enseignant de droit constitutionnel, poursuivi pour blanchiment de capitaux, entre autres, et détenu à la prison civile de Cotonou, continue de lire les thèses de doctorat de ses différents étudiants. Enquête exclusive, disons, du quotidien Matin Libre sur le quotidien du professeur dans sa vie carcérale, notamment la prison de Cotonou. On y revient dans un instant, Joël Etonji. Une récente image sur les réseaux sociaux a choqué plus d'un. Il s'agit de Bertin Corvi brandissant des liasses de billets de 10 000 francs CFA. Certains canards appellent carrément la justice à l'interpeller pour qu'il s'explique. Et puis loin de tout cela, à la criette, le procès, évidemment, de l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a donc démarré. Georges Bada, qui, en tout cas au dire de certains quotidiens, a plaidé non coupable et a plongé, en tout cas l'ancien ministre de la décentralisation et le préfet du département de l'Atlantique. Oui, de la matière, il y en a. On va y aller. Landry, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous parle d'exhibition de liasses de 10 000 francs CFA par Bertin Corvi sur les réseaux sociaux. À quoi cela rime-t-il, s'interroge le journal. Et si la brigade économique et financière s'en mêlait? Bertin Corvi, ancien opposant, en tout cas de Patrice Talon, rentré au pays avant les élections. Voilà ces images, cette image en tout cas de lui, en face évidemment de plusieurs millions de francs CFA. L'Éco-Info parle de taxes, pauvreté, chômage et puis cherté de la vie. Pour le journal, le sort semble donc avoir jeté son dévolu sur ce peuple asphyxié, mais résilient. Et toujours à la une du quotidien, on parle de violence préélectorale d'avril dernier. On a fait infiltrer l'opposition par des chasseurs. Voilà ce que dit donc ce membre du Parti Les Démocrates, le député Léon Basile aussi. Et le quotidien d'Abaro qui parle également, disons, de ces produits, la cherté des produits de première nécessité au Bénin. Les ménages pauvres en milieux urbains sont les plus touchés, en croit le journal. On tend vers une insécurité alimentaire et prévient le quotidien, il y a nécessité d'un plan d'urgence. Le quotidien de service public La Nation parle de cette affaire de bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Le journal nous apprend que le procès de Georges Bada, qui est donc ancien maire de la commune et puis consort, est donc ouvert depuis hier. Et le meilleur qui apporte d'autres précisions sur ce procès, toujours cette affaire de 39 hectares bradés à Abomey-Calavi, on croit le quotidien. Georges Bada a plaidé non coupable. Et puis, palmarès, toujours sur la même affaire. Les 39 hectares devant la criette. Pour le journal, ça se complique davantage. Le maire Georges Bada plonge l'ancien ministre Dassigli et puis le préfet Kodjia. Voilà ce que nous dit donc le journal. Et à quatre vérités de nous dire que, en tout cas, suite à ces différentes dénonciations, Dassigli et puis le préfet Kodjia sont donc attendus devant la criette. Ce sera donc le 13 juillet prochain au niveau de cette cour. Bada et ses co-accusés ont plaidé non coupable, nous dit donc le journal. Et pour boucler toujours sur cette grosse affaire, en tout cas massivement relayée par la presse, c'est le Télégramme qui nous dit que le dossier est renvoyé au 13 juillet prochain. Deux personnalités sont donc attendues devant cette institution. Voilà, la justice. Voilà, il s'agit du préfet Kodjia et puis de l'ancien ministre Dassigli. On change de sujet avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui parle de justice, notamment le respect des libertés de choix. Il y a eu des transgenres agressés, ont obtenu donc gain de cause, nous dit le journal. C'est une première au Bénin en faveur des LGBT, nous dit donc le quotidien. Et Matin Libre, qui parle donc de cette enquête exclusive. Le journal nous dévoile tout sur le quotidien du professeur Joël Aïvor à la prison civile de Cotonou. Le professeur, en tout cas, qui prépare sa défense. Son procès, on veut le rappeler, s'ouvre le 15 juillet prochain. Et puis, projet de pipeline, export notamment Niger-Bénin. Pour Matin Libre, Boari veut briser le rêve béninois.
Le matinal parle de ces exportations frauduleuses de produits vivriers. Les sanctions encourues par les contrevenants figurent dans les colonnes du journal, plus précisément à la page 11. Le journal nous dit qu'il y a donc des amendes fiscales allant donc de 100 000 à 1 million de francs CFA. Et puis il y a aussi des peines privatives de liberté d'1 an à 5 ans qu'encourent évidemment les personnes qui continuent de faire sortir frauduleusement du territoire béninois les produits vivriers. Et Actu Express qui revient sur cette décision du gouvernement, notamment de dégager certaines cimenteries dans les agglomérations du Bénin, et au journal de s'interroger. Et si le réalisme triomphait sur toutes les considérations, le quotidien qui semble évidemment appeler le gouvernement à avoir un regard bienveillant, en tout cas sur les dégâts collatéraux. Tenue effective de la finale de la CAF Stade Général Mathieu Kéroukou, le Bénin est donc honoré. Et puis cette note aussi en politique, toujours à la une du journal, de l'ombre à la lumière, Expérience TB à la présidence, disons, du MPL, lui qui a remplacé Sabi Sira Korogoné pour le quotidien. Il faut maintenir le cap pour une alternative crédible. Et puis on boucle avec Vif d'Afrique qui parle de spectaculaire dégringolade du littoral au BEPC 2021. Le journal s'est donc exclamé à tirer ses conclusions. Les candidats ont préféré l'ANAC et la CST à la réussite scolaire. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons y aller. Beaucoup de sujets. On pourrait avoir de l'embarras pour les téléspectateurs. Le temps aussi joue contre nous. Landry Salanon, que proposerez-vous aux téléspectateurs? Oui, on parlera tout de même de ce quotidien du professeur Joël Aïvo, disons, dans ses geôles à la prison civile de Cotonou. Que fait-il? On rappelle Joël Aïvo qui a été donc arrêté. C'était le 16 avril dernier. Lui qui est poursuivi pour déstabilisation de l'État et puis blanchiment de capitaux. Il est professeur titulaire de droit constitutionnel, membre du mouvement, évidemment, à la présidentielle, candidat recalé. Donc, il est donc arrêté. Son procès s'ouvre, ce sera donc le 15 juillet prochain devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Alors, Matin Libre est donc allé enquêter. Que fait-il chaque jour? D'abord, de la visite, que reçoit-il? La liste est très filtrée, vous le savez d'ailleurs, en tout cas pour la plupart des personnes qui sont donc arrêtées. On rappellera que le professeur a contacté le Covid-19. Il était donc enfermé avec près de 30 autres détenus, 24 heures sur 24. C'est le 9 juin dernier, suite, en tout cas, à la fois à plusieurs assauts. Je parle de demande de ses avocats, aussi d'un collectif d'avocats, que finalement, on lui a changé donc de cellule. On l'a même amené dans un autre quartier, c'était le 9 juin dernier. Le professeur reçoit de la visite depuis son arrestation. D'abord, la première en ligne, son épouse, évidemment, qui 2 fois par semaine va donc rendre visite au professeur, des vivres en main, en tout cas apporter donc du repas. On rappelle pour la plupart des détenus, le temps de visite est très très limité, 5 à 10 minutes maximum, en tout cas pour parler avec votre époux, en tout cas votre parent qui se trouve donc à la prison, notamment pour les personnes en tout cas arrêtées, disons dans le cadre de cette élection. Donc il a de la visite. Au-delà de ça, il reçoit également ses 2 frères, dont l'enseignant également de droit, Aïvo Gira, qui fait partie également de ce frère. Professeur Aïvo les reçoit également au niveau de la prison civile de Cotonou. Ses avocats aussi tentent tant bien que mal aussi de préparer la défense de Joël Aïvo, avec également des visites. On annonce donc sur la ligne de départ plusieurs avocats, quand même un collectif. Il s'agit de maître Nadine Dossou Sakponou par exemple. On annonce le professeur Banabé Bago qui est aussi avocat, professeur agrégé d'histoire. On annonce également maître Elvis Didé, maître Carlos aussi à Gossou, qui fait partie également du collège, disons, des avocats. Maître Aboubaka Baparampé est aussi annoncé, en tout cas pour ceux qui lui rendent régulièrement visite. On parle également de maître Eliane Agué à Doutin, qui fait partie aussi, disons, du collège d'avocats. Sans oublier aussi ce français expatrié, il s'agit de maître Ludovic Enebel, lui aussi, qui a multiplié, on se souvient récemment, sur les médias, à la fois internationaux et puis nationaux, les interventions, notamment sur les conditions de détention du professeur Aïvo. Mais malheureusement, vous avez également beaucoup d'étudiants, beaucoup de professeurs, beaucoup de membres très rapprochés du CEC qui n'ont pas cette chance de rendre visite au professeur Joël Aïvo. Le journal nous révèle que les multiples tentatives, ou en tout cas les demandes, sont donc fructueux, que ce soit les amis politiques, les partisans, beaucoup donc se rendent au niveau de la prison pour le voir, mais leurs demandes reçoivent donc une fin de non-recevoir. Beaucoup sont évidemment sur la liste d'attente pour
dit peut-être bonjour, en tout cas les compassions, à l'enseignant de droit constitutionnel. Le journal rappelle qu'il a tant bien que mal le moral un peu plus tout de même haut. N'oubliez pas qu'il a contracté le Covid depuis le 9 juin dernier. Il se soigne tout de même, en tout cas sa santé est stable, mais beaucoup préoccupante, avaient dit donc ces différents avocats. Et puis toujours au niveau de la prison civile, le professeur continue également de s'occuper tant bien que mal de ses activités un peu académiques. On l'a appris, le journal nous révèle par exemple qu'il continue de lire les thèses de doctorat de ses candidats, de ses étudiants doctorants. Une demi-dizaine, disons, de thèses de doctorat, environ 10 qu'il a lues depuis son incarcération. Bientôt 3 mois passés donc à la prison civile de Cotonou. Il continue de lire les thèses de doctorat, par exemple. Il continue aussi, n'oubliez pas, qu'il enseigne quand même dans certaines, disons, dans plusieurs écoles. Donc, il propose aussi les épreuves pour la plupart des étudiants qui se retrouvent donc dans ces écoles, notamment pour les étudiants en année de master. Un peu pour dire que c'est professeur, mais pas loin, disons, de son intention, toujours d'enseigner, de donner le savoir. Tout cela se passe évidemment par, sans doute, le biais un peu de ses collaborateurs, assistants, qui lui permettent tout de même de pouvoir se contenter. On le dira, la prison n'est pas, disons, une morgue, c'est-à-dire ça n'est pas un enfer en prison. C'est vrai, ce sont des lieux dans lesquels on vous met pour vous priver de votre liberté pour des infractions commises, ou en tout cas des situations, peut-être en attendant également d'effectuer des enquêtes. Donc, en prison, il y a beaucoup de droits aussi dont vous disposez, visite, alimentation, en tout cas bénéficier du minimum. Donc voilà un peu, voilà ce que fait pour le moment le professeur Joël Aïfo à la prison civile de Cotonou. En attendant, je le rappelle, l'ouverture de son procès, ce sera le 15 juillet prochain. Le 15 juillet prochain, que se passera-t-il au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme? On rappelle les 2 chefs d'inculpation. Il s'agit de blanchiment de capitaux et de tentative de déstabilisation de l'État. Les avocats continuent toujours de se plaindre. Nous n'avons pas accès au dossier d'accusation jusqu'à présent. Pour mieux préparer la défense de Joël Aïfo, peut-être que d'ici là, ils auront donc le dossier en leur possession. Merci à vous, Roland Salanon, chers téléspectateurs. On se retrouve demain.